Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens donc avec un nouveau tuto, vous le voyez bien. Ça sera donc un tuto dans les teintes rosées. C'est très, je trouve ça très léger, très girly évidemment vu que c'est rose. J'aime beaucoup et j'espère que la caméra rend bien. Là j'ai pas l'impression avec le retour que ça rende pareil que en vrai. C'est très léger, c'est pas trop rose ni rien. Donc j'ai déjà appliqué donc ma base de chez Sephora sur toute la paupière mobile et fixe, et donc ensuite on va venir donc appliquer le fard à paupières. Donc pour ceci j'ai utilisé uniquement la palette PPQ de Sleek, donc qui est comme ceci. Voilà, PPQ, et donc les couleurs sont comme ceci. Voilà, donc en fait on va utiliser ce rose là, ce rouge, ce bordeaux et en touche lumière ce petit blanc nacré. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour appliquer donc le premier fard, donc vous allez prendre un pinceau plat comme ceci. Voilà. Et donc vous venez prendre ce rose là, qui est un joli rose, vraiment un petit rose très clair, très joli. Et donc vous venez l'appliquer sur un tiers de la paupière mobile. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien, c'est vraiment une couleur très claire. Et ensuite donc vous venez prendre ce rouge là, qui est en fait un rouge orangé. Et donc toujours avec un pinceau plat, vous allez l'appliquer sur le reste ici, mais pas ici au coin, juste, voilà, juste dans le coin externe, mais pas dans le creux. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal insisté ici au milieu pour pas faire une trop forte démarcation. C'est assez important que ça soit assez homogène parce que vu que c'est quand même une couleur assez vive, il faut que ça se fonde correctement. Donc là vous pouvez même à ce niveau là reprendre légèrement du rose si vous avez la même palette ou voilà, un dupe comme là. Et donc là voilà, vous pouvez de nouveau bien essayer de réestomper correctement les bords. Voilà, donc on en est là au début. Donc ensuite, évidemment, il faut donner de la profondeur à votre maquillage. Donc on va utiliser une couleur assez foncée qui sera un violet. Donc une couleur comme celle-ci. Voilà, qui est une couleur un petit peu aubergine. Et pour ce faire, je vais appliquer donc ce fard là avec ce pinceau là de Real Techniques qui s'appelle Base Shadow Brush, qui est normalement un pinceau plat ici, mais moi en fait je vais l'appliquer uniquement en fait pour le coin externe, et en fait après je vais rapporter de la matière donc violet foncé ici au niveau du creux légèrement, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà pour commencer. Ah, j'ai vraiment l'impression que les couleurs ressortent pas du tout comme ça. Ce sont vraiment des couleurs pastel assez... voilà, qui sont pas trop vives. Donc j'espère que voilà, vous verrez bien. Donc ensuite, pour pouvoir estomper le tout assez facilement, vous venez prendre donc un beige clair mat pour mettre donc ici au niveau donc de la paupière fixe. Donc moi je vais utiliser le fard Foxy de la palette Naked 2. Donc voilà, alors je vais regarder si c'est à peu près identique. Ouais, c'est quasiment bon. Je vais juste reprendre légèrement ici, en mettre un creux. J'ai l'impression que ça ressort tout rouge.
J'espère que c'est pas le cas. Ce serait dommage. Donc voilà, au niveau donc des fards à paupières, ce que ça donne. Donc ensuite j'ai pensé que ça pourrait faire mieux de mettre un crayon noir flouté en fait au niveau des ras de cils, faire quelque chose de très très léger. C'est pour ça que j'ai pas mis non plus de noir dans la muqueuse. Donc pour ce faire j'ai utilisé un pinceau, un crayon noir pardon, de la marque Make Me Up, je crois que ça s'appelle, ouais, Make Me Up. Donc en fait c'est un crayon noir que j'ai trouvé style à Jiffy ou un truc comme ça qui est assez gras, donc facile à estomper et à flouter en fait. Donc vous venez en appliquer donc un crayon noir, voilà, assez gras, juste au niveau du ras de cils. Voilà, c'est pas grave hein, si c'est pas... vous voyez là c'est pas du tout... comment dire, bien fait, mais c'est pas grave hein. Et ensuite moi je suis venue estomper donc ce crayon noir avec un pinceau synthétique comme ça, qui est un pinceau en fait normalement à lèvres et qui va très bien pour estomper ce genre de choses. Et pensez à bien rester surtout sur la ligne du ras de cils hein. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez léger, c'est juste pour faire en fait comme si vos cils étaient assez fournis en fait, vous voyez, en noircissant le dessus légèrement. Donc là pour le moment, même si c'est pas une ligne encore bien faite, c'est pas grave, ça va être caché une fois que vous aurez mis votre mascara. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour donner un petit peu quand même de luminosité et tout à votre maquillage quoi, moi je viens prendre donc dans la même palette ce fard là qui est donc un blanc irisé. Je vais vous montrer. Il est vraiment irisé hein. Je sais pas si vous le voyez, il est complètement irisé. Voilà. Donc je viens appliquer donc ce fard ici et ici. Comme là vous pouvez le voir, ici et ici. Mais en toute petite touche hein. Surtout faut pas que ça fasse trop non plus. Donc voilà. Ensuite je viens prendre un crayon Cher. Bon moi j'en ai pas donc je prends, c'était du coup un crayon nacré que j'avais acheté chez Lee Bayer EC Daphné 888. Voilà, comme vous voyez, qui est donc un rose nacré comme ceci. Voilà, et donc vous venez en mettre dans la muqueuse. Voilà. Ensuite, donc là le mascara est hyper important pour vraiment redéfinir, vous voyez la différence avec et sans mascara, c'est un changement fou. Donc important de recourber vos cils. Voilà, déjà rien que là on voit une différence. Et ensuite donc je viens prendre comme d'habitude le cil à cils Volume Express de chez Maybelline. Avec une brosse comme ceci. En silicone. Et donc vous venez en mettre sur les cils supérieurs et inférieurs. Désolée, je vais pas dézoomer parce que j'ai vraiment pas le temps en fait de vous faire le reste de la vidéo, je suis désolée, j'ai mal calculé mon temps. Donc bon, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quelque chose de très léger, très joli. Et surtout si vous voulez que je fasse des vidéos avec d'autres palettes Sleek, n'hésitez pas à me le demander parce que j'ai quand même une 7 ou 8 palettes Sleek il me semble. Donc peut-être que j'aurai la palette
que vous avez également et que vous voulez que je fasse un tuto avec. Surtout n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en attendant, je vous laisse avec le gros plan de mon œil. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.